5000 emplois qui risquent d'être perdus, c'est de l'intox. C'est de l'intox. Parce que même du temps de sa splendeur, les ICS n'avaient jamais atteint ce chiffre. C'est 2500 directs. Et puis, si on tient compte des emplois indirects, peut-être que c'était 3000. Alors, donc, c'est de l'intox. Ça, je vous le dis, vous l'avez vu dans la presse, bon, vous êtes du métier, c'est de l'intox. Du temps de sa splendeur, les ICS n'ont même jamais atteint ce chiffre. Aujourd'hui, il n'y a pas plus de 1500 employés sénégalais aux ICS. Pas plus, c'est le maximum. Pour la sous-traitance, les sociétés sénégalaises sont quasiment réduites à néant. La priorité des biens et services sont d'origine indienne. Il y a beaucoup de produits que les Indiens pouvaient acheter sur place. Mais non, ils les importent. Ils les importent. C'est comme s'ils visaient en vase clos au Sénégal. Ils nous prennent notre entreprise, ils nous prennent nos emplois et ils ne sont même pas censés s'approvisionner sur place pour certains produits. Ils préfèrent les importer. Voilà où nous en sommes. Sur le plan financier, les ICS n'apportent rien au Sénégal. Les ICS ne payent ni impôt sur le revenu, ni TVA, ni droit de douane, ni redevances minières. Les redevances minières auxquelles toutes les sociétés minières de la place sont entièrement soumises. Sur ce volet, les redevances minières, les ICS doivent plus de 200 milliards au Sénégal. Donc c'est ça l'actualité. Hein? Ces fameux 200 milliards que maintenant la presse est en train de relayer, évidemment nous l'avons souligné depuis lors. Donc 200 milliards, c'est une dette réelle. C'est de l'argent que les ICS doivent à l'État. Je ne parle même pas de la TVA, tout ça, sur lesquels on peut revenir. Mais ça, c'est réel. C'est d'une redevance minière. Les ICS n'en sont pas exonérés. Sur le plan agricole, les ICS ne servent paradoxalement à rien. L'usine d'engrais de Mbao, capable de produire 250 000 tonnes par an, ne satisfait pas actuellement l'agriculture sénégalaise qui a besoin annuellement de 150 000 tonnes. A fortiori, elle n'exporte plus dans les pays cotonniers. L'usine ne reçoit plus l'acide phosphorique nécessaire pour produire. Le Sénégal n'a jamais eu de problème d'engrais, jamais. Notre demande nationale a toujours été couverte par les ICS, depuis que les ICS existent. Mieux, nous exportions de l'engrais en Afrique, particulièrement au niveau du Mali, du Bénin, du Tchad, ces pays cotonniers. Ces pays cotonniers, nous étions le principal fournisseur. Et puis c'était des appels d'offres internationaux auxquels nous participions et nous les gagnions haut la main. Ce n'étaient pas des marchés de gré à gré. Appels d'offres internationaux, les ICS participaient et régulièrement nous gagnions. Nous étions les maîtres du jeu au niveau du marché des engrais. Aujourd'hui, on n'exporte même plus un gramme d'engrais. D'abord, avant d'exporter, il faut satisfaire ses besoins locaux. Aujourd'hui, le Sénégal ne peut plus. Pourquoi? Parce que justement, les maîtres du jeu, les Indonésiens, l'acide phosphorique fabriqué par les ICS est totalement exporté vers l'Inde. L'acide phosphorique, c'est la matière première de base pour les engrais. Acide phosphorique obtenu à partir du phosphate, le fameux phosphate. Donc cet acide-là ne sert pratiquement plus à faire des engrais au Sénégal, mais est intégralement exporté en Inde. Pourquoi faire? Pour fabriquer des engrais pour les Indiens. Voilà un peu de manière brutale comment on peut décrire la situation. On prend notre phosphate, on fabrique de l'acide phosphorique, qu'on exporte en Inde intégralement pour fabriquer en Inde des engrais pour les besoins de l'agriculture indienne. Pendant ce temps, nous, on est dans les problèmes. On est dans les problèmes, on cherche à avoir où trouver des engrais. Voilà la situation paradoxale que nous vivons.